Bonjour, bonjour. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année et que vous en aurez profité pour faire le plein de joie et de bonne humeur. Aujourd'hui, je vous adresse mes vœux les plus sincères, enrichis de bonnes pensées et de positivité. Je vous fais à tous des gros bisous chargés de chance et d'espoir. Surtout, demandez un maximum à vos guides et à l'univers pour en avoir le plus possible. On n'en a pas toujours assez. N'oublions pas que l'année 2022 correspond à la lame 6 du tarot. Et oui, 2 plus 2 plus 2, ça fait 6. C'est la carte majeure de l'amoureux. Carte qui symbolise l'amour et le désir, l'harmonie, mais aussi le choix, car on se trouve souvent face à un carrefour de vie important. Ce nombre parle d'équilibre et de confiance en soi face à ses responsabilités. Il correspond au 6e signe de l'horoscope, c'est-à-dire la Vierge. La Vierge, c'est un signe besogneux, certes, mais il a également un grand sens du service aux autres, avec de grandes qualités de cœur. Cela va donc être une année d'analyse et de tri. Une année où la solidarité et l'organisation sera favorable à une construction solide, à condition de se faire confiance et de ne pas laisser sa peur prendre le dessus. Avec le 6, c'est un message positif et constructif qui va nous guider tout au long de cette année 2022. Alors, bonne année à tous et passons au tirage pour ce premier mois de l'année. Alors, les guidances sont là pour vous donner une météo énergétique qui nous permet de nous organiser, un peu comme le parapluie qui nous suit partout, pour le cas où. Les guidances ne résolvent pas les problèmes. Je me permets donc, comme à chaque fois, de vous rappeler que ce tirage n'est pas personnalisé. Et surtout, n'oubliez pas que vous êtes maître de vos choix, de vos décisions vous appartiennent. Alors, comme d'habitude, nous allons découvrir ensemble pour quel signe sera ce tirage. Et oui, je prends toujours les cartes sans connaître le bénéficiaire. Je laisse ce soin à mes guides pour vous transmettre un message. Sur ce, allons voir. Bien. Alors, nous allons voir pour cette guidance de janvier 2022 à qui s'adresse ce tirage. Les scorpions. Bonjour les scorpions. J'espère que vous passez de bonnes fêtes de fin d'année. Nous allons voir un petit peu quelle va être la météo de ce mois de janvier qui est important, qui annonce à faire un choix. On va commencer par Ganesh. Quels sont les conseils de Ganesh? Déjà, commencez par vous relaxer. Lâcher prise, repos, vacances, relaxation. Il semblerait que vous ayez besoin de vous relâcher, de penser à autre chose, de vous détendre. Promesse du futur. Prenez le temps de vous souffler, prenez le temps de vous reposer, parce que vous avez la promesse du futur, ce qui veut dire que de toute façon, une fois reposé, vous pourrez repartir en avant. Alors, j'ai sorti une carte de mon jeu l'oracle d'Isis, que j'aime beaucoup, un petit scarabée, pour confirmer ou pour compléter les conseils de Ganesh. Et donc pour vous, ce sont les sœurs divines, la communauté des sœurs spirituelles et des frères de la lumière. En gros, cette carte, elle vous conseille de ne pas rester seul dans votre coin. Relaxez-vous, détendez-vous, projetez le futur, mais n'essayez pas à tout prix de le faire tout seul. Si vous vous sentez tout seul dans vos projets, sachez qu'il y a d'autres personnes qui partagent vos idées, qui partagent votre façon de voir les choses, auprès de qui vous pouvez vous rapprocher, en discuter. En même temps, avec les sœurs divines, eh bien, on vous invite à ne pas rester seul, on vous invite à partager vos idées, à les faire entendre, en gros, à vous unir, à unir vos compétences, à unir votre façon de penser à d'autres pour que ce soit encore plus grand. Alors, avec promesse du futur, vous allez peut-être nous faire quelque chose de grandiose. Du 1er au 10, vous avez le 4 de denier. Alors, le 4 de denier, ça veut dire, c'est concret, hein. C'est un contrat, c'est de l'argent, c'est du travail, c'est... Voilà, vous avez sécurisé la situation. Le 4 de denier, vous avez vos 4 pylônes, c'est stable, c'est construit, et vous en prenez soin, vous êtes prudent, vous sécurisez vos arrières. Page d'Atamé. Alors, ça pourrait être normal que vous sécurisiez vos bases, étant donné que le page d'Atamé, ben, c'est une idée. Vous avez envie de mettre quelque chose en place. Il vous est venu une idée, vous avez envie de la lancer, de la faire connaître, mais c'est qu'une idée en cours de test. Donc,
vous sécurisez vos arrières et en même temps, vous testez votre idée. Verdict. Une réponse va être donnée. Un verdict va être posé. Alors, est-ce que c'est par rapport à votre situation matérielle ou par rapport à cette idée que vous voulez lancer? Je ne sais pas, mais une chose est sûre, ça va entraîner un changement. Alors, je pense que c'est votre idée qui va vous pousser soit à poser un verdict sur une situation, soit à connaître une sorte de jugement de valeur, de jugement de fait, qui entraînera un changement. Alors peut-être est-ce professionnel et que c'est pour ça que vous vous inquiétez un peu pour vos finances. Mais bon, du 10 au 20, vous êtes en 4 de coupe. Vous avez enfin compris ce que vous disait Ganesh, relaxation. Vous commencez à vous poser. Il y a un temps de repos et un temps de pause. Avec l'ermite, le roi de Houx, on se pose, mais en même temps, on a besoin de temps, de solitude. On a besoin de faire retraite. Et là, c'est ce qui se passe. Je pense que c'est en rapport avec la relaxation qu'on vous conseille. Vous avez besoin de vous poser, vous avez besoin de réfléchir, vous avez besoin d'analyser ce qui s'est passé. Et en même temps, peut-être que vous vous interrogez sur le contenu de ce qui se passe et que vous vous demandez si vous êtes tout seul à penser comme ça. Vous avez des espoirs, vous avez des rêves, vous avez envie de construire quelque chose. Mais vous avez besoin de votre équilibre. Il est possible aussi que vous envisagiez dans vos projets de construire une affaire commerciale. C'est une possibilité également. Là, dans l'immédiat, je trouve que c'est davantage en rapport avec la relaxation, vous voyez. Parce que on a la solitude, la retraite, le besoin de repos, le besoin de rêver, le besoin de se ressourcer, le besoin de se poser vraiment et de retrouver son équilibre. Donc, il doit y avoir une grande fatigue. Du 20 au 30, vous me sortez l'impératrice. J'ai l'impression que l'idée que vous aviez au départ qui va entraîner un changement est en train de se constituer. Parce qu'avec l'impératrice, on a des plans. On a mentalement des idées. Vous voyez, l'impératrice est une femme, on pourrait dire qu'elle est enceinte. Donc, c'est en gestation. D'accord? Vous êtes en train d'apprendre, en train d'analyser le dossier. Et avec l'ermite, on peut aussi penser que vous avez passé du temps à faire des recherches. Vous vous êtes reposé, vous êtes retiré d'un certain monde pour approfondir votre dossier et pour mettre au point votre plan, votre conception. Et voilà l'as d'Étamé. C'est génial. Vous avez réfléchi, vous avez approfondi, vous avez constitué votre projet et là, l'idée naît. Vous posez un acte. Boomerang. Il y a quelque chose du passé qui va revenir vers vous. Alors, soit vous reprenez contact avec une situation ancienne que vous avez réfléchi, que vous avez retravaillé, soit c'est une situation du passé qui revient vers vous, soit parce que ça s'y prête, soit parce qu'on a besoin de vous. Mais c'est certain, ça va arriver. On va aller voir dans le tirage relationnel, qu'il soit sentimental, affectif, familial ou professionnel. Alors, pour vous les scorpions, vous êtes chevalier de denier. Bah oui, c'est normal. Avec l'impératrice, une idée qu'on potasse, et l'as d'Étamé, on n'a qu'une envie, c'est de partir à l'action. On a envie de partir, je veux dire, à concrétiser cette idée, la construire, la transformer. Vous me sortez le 7 de terre, des graines solidement implantées, s'accorder une pause temporaire, faire face à des inquiétudes inutiles. C'est ce que vous faites ici, hein. Vous vous accordez une pause. Du 10 au 20, là, vous lâchez prise. Et c'est bien. Vous avez des graines solidement implantées. Là, vos bases sont solides. Là, vous partez à la conquête. Et c'est du solide, parce que c'est du 7 de terre. Le clair, c'est du denier. Donc, on est dans la construction. Vous peaufinez votre construction, vous la renforcez. Vous travaillez pour qu'elle soit solide. Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Vous allez travailler de façon à ce que ça se réalise. Vous allez travailler avec la foi. Vous y croyez. Vous avez confiance en vous. Vous y allez et vous voulez attirer les choses à vous. Le roi de denier. On passe une étape, mes enfants. Là, vous devenez patron. Vous prenez les choses en main. Ça, c'est vous actuellement. Vous voulez vous lancer. Vous voulez y aller. Vous y croyez, vous avez la foi.
Là, votre intention, c'est de devenir patron, c'est-à-dire de prendre les choses en main, de construire, de diriger le projet. 4 d'air. L'heure est venue de vous reposer ou de prendre des vacances. Accordez-vous un peu de temps avant de prendre une décision. La méditation pourrait vous aider à y voir clair. Je pense que vous devez avoir beaucoup de travail. Vous devez foncer, vous devez y aller d'arrache-pied. Bon, bah là, vous avez besoin de repos. C'est ce qui est confirmé par cette carte. Je pense que la situation ne doit pas être facile. Ah oui, je comprends. Facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion ou de votre voie spirituelle. Dans vos intentions de créer quelque chose, vous avez besoin de vous poser, vous avez besoin de réfléchir parce que vous avez une conception des choses qui est peut-être difficile à accepter pour d'autres. Vous avez peut-être du mal à faire comprendre le message que vous voulez porter. Et je comprends mieux maintenant pourquoi vous avez les sœurs divines. On vous dit, tournez-vous vers des personnes qui pensent comme vous. Tournez-vous vers des personnes qui ont le même objectif que vous. C'est comme ça que vous arriverez à faire grandir votre projet. Donc, cherchez des soutiens autour de vous, auprès de gens qui pensent comme vous. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a le passé qui revient à la surface. L'autre en face, dans quel état d'esprit est-il? Alors l'autre en face, il est 6 de bâton. Il est content, il a une action, il est victorieux, il a réussi, ça lui plaît. Le monde, bon travail, joie, contentement et gratitude, la voie menant à l'illumination. Bah oui, le monde, il a des projets, il se projette, il est heureux, il va de l'avant, il est conquérant. Pour lui, là, dans l'immédiat, tout va bien. Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Et il a l'intention d'aller de l'avant. Donc, il ne va pas s'arrêter là. Il est vraiment dans une perspective, dans un accomplissement de quelque chose. Il y croit, il a la foi. Quelles sont ses intentions? Le valet de coupe. Ah, les scorpions. Va-t-il y avoir une histoire d'amour? Va-t-il y avoir une proposition? 3 d'air. Une grande tristesse. Prenez le temps de penser vos plaies, nécessité de pardonner à autrui ou à vous-même. Alors, je pense que l'autre en face, pour certains scorpions, pas pour tous, c'est peut-être ce boomerang du passé. C'est-à-dire que quelqu'un du passé va venir vers vous pour faire amende honorable. D'accord? Le 3 d'air, c'est des discussions. On s'explique. Nécessité de pardonner à autrui ou à vous-même. On se justifie, on s'explique, on revient sur le sujet. Donc, on veut éclaircir. Peut-être parce que, justement, il y avait des dissensions avec les facteurs religieux. Vous aviez des conceptions différentes, vous vous êtes peut-être un peu disputés, séparés, et là, il revient. Il fait amende honorable. Aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Il a peut-être compris qu'il y a quelque chose chez lui qui est à changer. Dans les obstacles à la situation, vous avez la tempérance. Alors, la tempérance, c'est une question d'équilibre. Ce qui serait un obstacle à votre situation, en gros, c'est un manque d'équilibre. Je dirais que c'est un manque de repos. En même temps, la tempérance, souvent, ça guérit le passé. Vous voyez, on passe des émotions à l'action. Et là, dans cette carte, vous me sortez quand même de l'émotion, du rêve, de la réflexion, de l'équilibre. Donc, je pense que la difficulté pour vous, ça va être justement d'obtenir cette tempérance. Peut-être même que vous allez vous reposer, mais si vous vous reposez trop, ça pourrait aussi vous ralentir. C'est une possibilité. Le page d'eau, il y a beaucoup d'émotions là. Une nouvelle personne fait irruption dans votre vie. L'une de vos relations entre dans une nouvelle phase, capacité psychique accrue. Donc, a priori, une nouvelle personne pourrait s'annoncer dans votre vie et créer un déséquilibre dans votre existence. C'est-à-dire qu'elle pourrait venir perturber ce que vous essayez de stabiliser. Amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Il semblerait que vous ayez déjà conscience que cette personne, elle peut peut-être revenir du passé, mais voilà, c'est sans plus. Comme on dit chez nous, un plat réchauffé, c'est pas toujours aussi bon. Pourtant, l'autre en face, il a l'esprit glorieux et il a des perspectives et il veut revenir en proposant de faire la paix. Qu'est-ce qui faciliterait les choses? Le 9 de bâton. Le 9 de bâton, c'est d'aller jusqu'au bout d'une action. Vous avez dû entreprendre une action, vous êtes en train d'avancer
Et ce qui faciliterait la situation, c'est que vous alliez jusqu'au bout de cette action. Peut-être cette action de transformation. C'est-à-dire que vous ne vous laissiez pas dépasser par les événements, que vous ne laissiez pas vos émotions vous déstabiliser, ou bien cette personne qui revient dans votre vie, tout casser. Il faut aller jusqu'au bout, même si c'est compliqué. L'as d'eau. Tomber amoureux ou voir renaître une relation. Croissance spirituelle ou intuition accrue, un nouveau foyer. Si vous voulez construire un nouveau foyer, si vous voulez vraiment entamer une nouvelle relation, il faudra vous donner la peine d'aller jusqu'au bout. Il va falloir vous battre pour ça. Finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Alors, la situation ne sera peut-être pas facile à résoudre. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit de vous tourner vers des gens qui pensent comme vous, vers des gens qui vous comprennent, qui vous écoutent, pour qu'ils vous soutiennent. La porte n'est pas fermée puisque vous avez la promesse du futur. Il faut juste que vous repreniez confiance en vous et que vous repreniez vos moyens en main. D'accord? Donc, que vous vous battiez, que vous alliez jusqu'au bout de votre projet. Même s'il y a une nouvelle relation, ça peut être une relation justement liée aux sœurs divines, c'est-à-dire une nouvelle relation qui va vous proposer de vous aider, de vous soutenir, ce qui pourrait aussi arranger vos finances. C'est une possibilité. D'accord? À la fin du mois, alors à la fin du mois, c'est la tour. Vous êtes été la tour. Alors là, il y a quelque chose que vous balayez. Hein. Il y a une remise en question. Il y a une rupture inévitable, il y a un bouleversement. Mais à la fin du mois, je pense que c'est ce que vous annoncez ici, ce changement. À la fin du mois, il est opérationnel. C'est décidé, vous faites le nécessaire. As de feu. Une occasion nouvelle et enthousiasmante se profile à l'horizon. Avancement professionnel. Transformez votre vie dès maintenant. Vous allez recevoir du soutien. Vous allez recevoir de l'aide. C'est pour ça qu'ici, les finances et la carrière sont dans les facilités de la situation. Parce que cet as d'eau va vous amener du soutien. Il y a quelqu'un qui va vous tendre la main et qui va vous aider. Ça va vous demander des efforts, ça va nous demander du boulot, mais ça va vous permettre de tourner la page. Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. C'est bon, hein? À la fin du mois, vous réglez le problème. Hein? Donc, il y a quelque chose qui vous pourrit la vie, qui vous a épuisé, qui vous a fatigué, mais le verdict qui va être donné, qui vous inquiète concernant vos finances, hein, qui vous oblige à regarder les choses autrement, à vous lancer dans une autre direction, eh bien, ce changement va vous permettre d'abord de récupérer, parce que là, je pense que vous êtes fatigué, épuisé, besoin de récupérer. Ça va vous amener un peu de sérénité, parce qu'automatiquement, vu que c'est tranché, vu que c'est décidé, que les choses sont claires et nettes, vous retrouvez votre équilibre parce que vous savez où vous mettez les pieds. Et à partir de là, vous commencez à vous projeter dans l'avenir. Vous commencez à faire des plans. D'accord? Les portes de l'intuition vous disent le plongeon. Courage et lancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Et ça rejoint les promesses du futur. Donc le mois de janvier pour vous est un mois de clôture. Vous êtes en train de nettoyer le terrain, de prendre les résultats, de faire le bilan, je dirais même l'inventaire, pour repartir sur de bonnes bases. La méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. N'écoutez pas votre ego. Dans cette situation, il vous pousserait à vous juger, à vous autocritiquer. Ce n'est pas nécessaire. Faites confiance à votre relaxation, c'est-à-dire à votre partie intérieure. Faites-vous confiance à vous-même, mais pas à votre ego, à votre cœur. D'accord? Et n'hésitez pas à demander de l'aide. Il y a des gens qui pensent comme vous, qui sont dans le même état d'esprit que vous, dans le même monde que vous, et qui vont vous comprendre. Alors, voyons voir. Nos petits anges gardiens. Il faut savoir, les scorpions, que votre gouverneur, Pluton, est en Capricorne. Il arrive à la fin du signe d'ailleurs, depuis 2008. C'est le domaine des contrats. C'est le domaine de la communication, des échanges, du commerce, des déménagements. C'est aussi le domaine de la fratrie. Donc peut-être que cette personne qui revient de votre passé, c'est un frère ou une sœur. C'est une possibilité. Confiance.
Tu regardes uniquement la situation d'un point de vue matériel, donc tu ne peux pas avoir une vue d'ensemble, ni voir les bénédictions liées à cet événement. C'est pour ça qu'on vous parle de votre ego là. C'est par rapport au matériel. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. La situation a dû certainement vous donner un coup dans le ventre, comme on dit, matériellement parlant, mais vous allez, en échange de ça, obtenir une certaine tranquillité. Nous, tes anges, t'encourageons à nous faire confiance, car tout va se résoudre de la meilleure façon qu'il soit. Laisse ta peur et ton appréhension de côté et autorise l'énergie de guérison divine à se répandre en toi. Fais confiance à la guérison qui va se manifester d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée. Tac, tac. Facteur religieux. Moi, je dirais qu'il faut vous garder l'esprit ouvert. La guérison, elle est là. Hein. Ne la bloquez pas. Ce sera un obstacle à la situation si vous empêchez la guérison de se mettre en place. Franchement, vous n'avez pas un mauvais jeu. Je pense seulement que vous êtes en train de clore un processus. La porte vient de se fermer et vous vous tournez vers l'avenir. Et c'est pas mauvais du tout. Non, franchement, là, je suis assez... à la fin du mois, la porte sera fermée. Vous êtes là pour le mois de janvier en train de fermer la porte d'une situation qui va vous permettre de souffler, qui va vous permettre de vous tourner vers l'avenir et de reconstruire quelque chose de beaucoup mieux. Franchement, à la fin du mois, vous me sortez quand même une occasion nouvelle et enthousiasmante. Se profile à l'horizon. Avancement professionnel, transformez votre vie dès maintenant. Vous méritez l'amour. Je pense que la remise en question que vous allez faire au mois de janvier, le bouquet final de cette remise en question va vous permettre de regarder l'avenir. Et c'est pour ça que vous avez promesse du futur. Parce que là, maintenant, vous allez vous tourner vers l'avenir et vous tourner vers des gens qui vous correspondent, vers un milieu qui vous accepte tel que vous êtes et dans lequel vous vous sentez bien, vous vous sentez heureux. Alors, on va aller voir les planètes. Mercure, le processus mental. Alors, Mercure, chez vous, il gouverne les transformations, les ruptures, donc cette carte-là, et il gouverne vos projets. Actuellement, Mercure, il est en Capricorne, c'est-à-dire qu'il était dans vos contrats, il était dans vos négociations, dans vos échanges. Il va passer dans le domaine de votre foyer, de votre famille. Donc, je pense que Mercure vous a fait prendre, je dirais, des décisions de transformation, des ruptures de projet, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui ont été remises en question, peut-être même des soutiens, c'est possible. Et là, vous allez maintenant vous tourner vers votre famille. Et c'est pour ça qu'ici, vous vous refermez un petit peu sur vous-même, entre guillemets. C'est-à-dire que vous avez dû élaguer quelque chose qui était difficile à vivre, qui était lourd. Il y a certainement eu une procédure juridique avec un peu de chance là. Hein, parce que faut quand même, en Gémeaux, vous avez le domaine des ruptures, le domaine des successions, des divorces, etc. Donc je pense que ça y est les scorpions. Pour ceux qui divorçaient, c'est fait, c'est posé, le verdict est rendu, vous avez réussi à sécuriser vos bases, vous vous préparez à vous lancer dans une nouvelle aventure, vous allez prendre le temps de vous ressourcer parce qu'après un électrochoc pareil, on a besoin de se refermer sur soi. Donc, dans l'immédiat, vous n'avez pas envie d'entrer dans la société, vous voulez vous retrouver, vous relaxer. Mais vers la fin du mois, les idées vont revenir. Quelqu'un, peut-être même un ami de votre passé va se présenter et vous sortir de là. Il va vous aider, il va vous donner un petit coup de pied aux fesses. Après, on a Vénus. Vénus, c'est l'amour, le bien-être, l'épanouissement. Il est en Capricorne, c'est-à-dire qu'il est dans votre communication, dans vos échanges, dans vos contrats. Et effectivement, il est rétrograde. Donc, jusqu'à la fin du mois, ça ne sera pas facile. Les communications ne seront pas faciles. Elles seront freinées. Elles ne seront pas impossibles. Attention, elles seront juste freinées. D'où peut-être ce 3 d'air que l'autre il a là. Prenez le temps de penser nécessité de pardonner à autrui et à vous-même. Vous avez du mal à accepter ce qui s'est passé. Et à partir de là, lui il est en 3 d'air et vous, vous êtes en 4 d'air. L'heure est venue de vous reposer, de prendre des vacances. La méditation pourrait vous aider. Je pense que vous avez dû avoir des dissensions importantes
Et là, pour vous, c'est... Ça y est, c'est terminé. On a tourné la page. On va regarder l'avenir. Et c'est ce que vous faites à la fin du mois. Vénus, elle gouverne chez vous vos contrats, votre conjoint, vos associés. Et elle gouverne aussi toutes les grandes épreuves que vous avez pu vivre. Sachez que Vénus, donc qui est rétrograde, c'est-à-dire que là, elle freine des quatre pieds, elle vous laisse le temps de vous... Voilà, vous faites l'ermite, hein, c'est ça, hein, vous faites l'ermite, vous vous refermez sur vous-même parce que vous avez besoin de souffler. Elle va passer à partir du 7 mars, elle passera dans votre famille, dans votre foyer. Donc, prenez le temps de vous reposer. Ne vous inquiétez pas, les choses vont se remettre en route tout seul, gentiment. Je vous ai dit ce qu'elle gouvernait, hein, vos contrats, conjoints et les grandes épreuves. Après, on a Mars. Alors, Mars, c'est l'action. Et Mars, c'est votre gouverneur, votre deuxième gouverneur. Mars, il gouverne chez vous le travail, les obligations, les contraintes. Et là, actuellement, il est dans le domaine de l'argent. Donc, je pense que vous allez mettre une action en place entre votre travail de tous les jours et l'argent que vous gagnez. Vous allez essayer de stabiliser votre situation par une action concrète. Sachez qu'à partir du 25 janvier, eh bien Mars va passer dans le Capricorne, c'est-à-dire dans votre maison 3, le domaine des contrats, des négociations. Et je pense que c'est pour ça, là. Parce que vous voyez, ça passe à partir du 25 janvier, et là on est dans le 20 au 30, et il y a un retour du passé. Donc il y a quelqu'un qui va vous proposer quelque chose. Peut-être, je ne sais pas, moi, si vous travaillez dans le soin, eh bien, peut-être qu'on va vous reproposer du travail. C'est une possibilité. Mais là, il y a quelqu'un qui va se présenter. Il y a un soutien qui va se présenter et qui va vous aider au niveau des contrats, au niveau des déménagements, des déplacements, au niveau des échanges. Et c'est peut-être même un frère ou une sœur. Jupiter. Alors là, Jupiter, c'est super pour vous parce qu'il vient de quitter le Capricorne. Si, c'est ça, le Verseau, pardon. Il vient de quitter votre foyer où c'était, voilà, ça amplifiait les problèmes et tout, c'était pas facile. Mais il vient d'entrer en Poisson, c'est-à-dire dans le domaine de votre créativité, qu'elle soit artistique, professionnelle ou familiale, dans le domaine de vos amours. Et Jupiter, en étant en Poisson, eh bien, il va être en trigone à votre ascendant. Donc Jupiter, c'est un amplificateur, on l'appelle le grand bénéfique. Il amplifie aussi bien les bonnes choses que les mauvaises. Mais là, il se trouve que comme vous avez fermé la porte, il ne peut qu'amplifier ce qui va arriver. Et Jupiter, en trigone, c'est un, comment dire, c'est un aspect hyper bénéfique. Pour vous, ça va être la fête pendant un an. Alors, servez-vous de vos émotions, de votre intuition, pour saisir les occasions. Parce que des occasions vont se présenter. À la fin du mois de janvier, il y a quelque chose qui va s'annoncer, qui va se présenter. Surtout, ne perdez pas pied, utilisez bien les qualités du taureau que vous avez au fond de vous, qui est « je possède ». Saisissez les chances, faites-les fructifier, parce que vous avez le changement à la fin du mois. Alors après, on a Uranus. Uranus, il est en taureau, il est rétrograde, il va devenir direct le 19 janvier, et Uranus, il gouverne vos contrats. Il gouverne votre conjoint, vos associés, etc. Donc, il y a bien un événement inattendu au niveau de vos contrats de travail, de vos associations qui arrivent du passé. Pluton, bah, lui, il est toujours en Capricorne, comme je vous l'ai dit. Il gère votre comportement, votre façon d'être, votre façon de ressentir les choses. Et en Capricorne, eh ben, il est dans la communication. Donc, je pense que là, vous êtes en train de repartir à zéro. Vous avez réglé un souci, nettoyé le terrain. Vous vous êtes plongé, vous allez vous reposer, vous repenser de vos blessures et surtout, eh bien, vous allez repartir. D'accord? Vous allez repartir, c'est ça qu'il faut voir, c'est ça qui est génial. Vous méritez l'amour. Une occasion nouvelle et enthousiasmante se profile à l'horizon. Vous avez la tour. La tour, c'est une remise en question. Hein. C'est quelque chose qu'on démarre parce qu'on a décidé de laisser tomber autre chose. Après la pluie vient le soleil. Donc, comme vous disent les anges gardiens, confiance, gardez confiance. À la fin du mois, vous allez voir, il y a une éclaircie, il y a quelque chose qui s'annonce. Tu regardes uniquement la situation d'un point de vue matériel. Donc, tu ne peux pas avoir une vue d'ensemble, ni voir les bénédictions liées à cet événement. Soit vous avez perdu votre travail,
soit vous avez divorcé et vous y avez laissé des plumes. Ne regardez pas le côté matériel, regardez le bien-être que cette situation qui vient de changer vous apporte. Nous, tes anges, t'encourageons à nous faire confiance, car tout va se résoudre de la meilleure façon qu'il soit. Laisse ta peur et ton appréhension de côté et autorise l'énergie de guérison divine à se répandre en toi. Fais confiance à la guérison qui va se manifester d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée. Et là, vous avez la promesse de futur, les scorpions. Avec les sœurs divines. Les sœurs divines, c'est un soutien. C'est une aide inattendue. D'accord? Donc, vous restez positif. Vous croyez en vous, parce que là, c'est bon. Vous repartez dans une nouvelle direction, dans une nouvelle aventure. Et franchement, le mois ne va pas être facile parce qu'il va falloir vous remettre de vos émotions. Vous allez accuser le coup, surtout entre le 10 et le 20. Mais à la fin du mois, c'est génial. Vous repartez. Alors les scorpions, je vous adresse tous mes meilleurs vœux pour la nouvelle année. Surtout, j'espère que vous avez bien profité des fêtes de fin d'année pour faire le plein de positivité. Reposez-vous, regonflez vos batteries. Parce qu'à partir du 20, il va falloir vous remettre au boulot, hein, les gars. Là, vous avez le 9 de bâton. Hein. Ça veut dire que vous avez terminé une position, vous êtes arrivé à la fin d'une situation, mais pour passer à l'étape suivante, il va falloir marcher. Il va falloir, entre guillemets, monter la dernière marche. D'accord? Écoutez les scorpions, je vous souhaite bon courage. Je vous dis, eh bien écoutez, reposez-vous, gardez confiance. L'avenir est devant vous. Vous l'avez, il est dans votre jeu. C'est juste à vous de vous faire confiance et d'accepter les soutiens. Acceptez les soutiens d'où ils vont venir. Ils pourraient être très surprenants, mais après tout, pourquoi pas? Allez, au revoir les scorpions.